Pourquoi Endrick reste sur le banc des remplaçants? Carlo Ancelotti sort du silence. Le Real Madrid est une institution où chaque décision suscite des débats passionnés. Bien évidemment, l'attribution du temps de jeu également n'échappe pas à la règle. Ces dernières semaines, les amis, vous le savez, une question intrigue les supporters. Pourquoi Endrick, jeune pépite brésilienne promise à un avenir brillant au Real Madrid, reste-t-il cantonné à un rôle secondaire sous Carlo Ancelotti? La question, eh bien oui, l'entraîneur italien, toujours aussi soucieux de protéger ses joueurs et de préserver l'équilibre de son équipe, a répondu à cette interrogation. Mais les critiques continuent de fuser d'un peu partout. Eh bien oui, un contexte compétitif pour le Real Madrid. Bien évidemment, Endrick est arrivé au Real Madrid avec une étiquette lourde à porter, celle du futur grand attaquant brésilien, lui qui est âgé seulement de 18 ans. Il a rejoint l'un des clubs les plus exigeants du monde, le Real Madrid, où la concurrence est bien féroce. Karim Benzema, malgré son départ récent, a laissé quand même un héritage assez difficile à égaler. Et Kylian Mbappé, désormais à Madrid, monopolise, vous le savez tous, l'attention et le rôle de leader offensif du Real Madrid. Carlo Ancelotti, conscient bien évidemment de l'immense potentiel d'Endrick, a souligné que le joueur doit encore s'adapter aux exigences tactiques et physiques du football espagnol ou bien européen. Il a besoin de travailler, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse très récemment, après avoir décidé de ne pas le faire entrer lors d'un match assez crucial contre Getafe. Vous l'aviez suivi en live, commenté avec nous, 2-0 du Real Madrid. Une décision justifiée justement, selon lui, par la dangerosité de Kylian Mbappé dans les transitions offensives adverses. Dans cette rencontre, la patience devient maintenant une vertu cruciale pour Endrick ou bien pour Carlo Ancelotti, qui n'est pas un novice dans la gestion de jeunes talents. Il a souvent été critiqué pour sa prudence, mais cette méthode lui a permis de préserver des joueurs prometteurs du Real Madrid et qui auraient pu quand même s'effondrer sous la pression médiatique. Avec Endrick, par exemple, l'Italien adopte une approche similaire. Il a récemment pris la parole pris le temps de discuter avec le joueur dans son bureau à Valdebebas. Selon une publication de Défense Centrale, eh bien oui, un geste qui témoigne quand même de son souci de maintenir une bonne relation avec le jeune Brésilien. Et donc, lors de cet entretien-là, selon toujours Défense Centrale, Carlo Ancelotti aurait confié à Endrick: sois patient, nous avons confiance en toi, mais il n'y a pas de joueurs, il n'y a plus de joueurs, vous devez patienter un tout petit peu, vous êtes très jeune et vous finirez toujours par jouer. Donc ce message est empreint de sagesse et rappelle justement que la gestion du temps de jeu d'un jeune comme Endrick ne se limite pas à ses capacités quand même, mais intègre également des considérations liées à son développement psychologique et à l'équilibre quand même global de l'ensemble de l'équipe. Et donc c'est une pression médiatique encore une fois et anti-madridista, on pourrait l'estimer ainsi. Le Real Madrid est constamment sous le feu des critiques en ce qui concerne Endrick, et donc les polémiques ne manquent jamais, alimenter quand même une presse avide de titrages, oui, et de critiques de l'antimadridisme. Bah oui, Endrick est devenu malgré lui un nouveau sujet de discorde en Espagne. Des rumeurs faisaient état entre-temps d'une prétendue colère de Carlo Ancelotti à son égard qui avait circulé, bah oui, ce qui a obligé l'entraîneur italien à clarifier sa position en disant que oui, il s'est dit surpris par ces informations infondées, insistant quand même sur le fait qu'il n'y a aucun problème entre lui et Endrick. Et donc cette clarification souligne une réalité souvent ignorée en Espagne. La gestion d'un club comme le Real Madrid ne se fait pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la gestion des attentes démesurées des médias et des supporters. Vous serez d'accord avec moi, j'aurais bien envie de vous lire en commentaire par rapport à cet aspect-là. Alors qu'en est-il de l'avenir prometteur d'Endrick? Si lui, il n'a pas encore eu l'opportunité de briller sous les couleurs du Real Madrid. Oui, certes, ce sont des étincelles. Cela ne signifie pas que son potentiel est remis en question. Non, au contraire, Carlo Ancelotti, en véritable stratège, cherche à construire un cadre où le jeune Endrick pourra s'épanouir progressivement avec le temps. Et donc cette patience pourrait être la clé du succès pour Endrick, qui doit maintenant bénéficier d'un environnement idéal pour apprendre à grandir au sein de l'équipe.
l'équipe madrilène. Et donc, il est important de rappeler que de nombreuses légendes du Real Madrid ont également connu des débuts difficiles avant de s'imposer comme des stars. Cristiano Ronaldo est passé par là. On a parlé également de Raúl González, Gonzalo Higuaín. Ils sont nombreux. Donc, Endrick, avec son talent brut et sa capacité à s'adapter, bah oui, semble destiné à suivre la même voie. Donc, la décision de Carlo Ancelotti de limiter le temps de jeu d'Endrick repose maintenant sur une stratégie bien réfléchie visant à protéger le jeune joueur tout en maintenant l'équilibre d'un effectif rempli de stars. Oui, trop de stars dans cette équipe-là. Et donc, si cette approche peut frustrer certains supporters comme certains d'entre vous, elle témoigne quand même de l'expérience d'un entraîneur qui sait que le développement d'un jeune talent comme Endrick est un marathon, pas un sprint. Et donc pour Endrick, la patience et le travail acharné seront maintenant les ingrédients essentiels pour transformer ses rêves en réalité sous le maillot du Real Madrid. Alors la question que je m'en vais vous poser est de savoir, selon vous, Endrick doit-il bénéficier d'un temps de jeu assez conséquent au vu de tout ce que nous avions développé au Real Madrid? Alors vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Forcément, il y aura des gens qui ne seront pas du tout d'accord et donc j'aimerais bien vous lire dans les commentaires et je répondrai à tous les commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis encore une belle fois.